Bonjour Yorick Berger. Bonjour. Je voulais d'abord qu'on commence par ce chiffre choquant. Plus d'un pharmacien agressé par jour dans notre pays. C'est vrai que votre profession doit faire face de plus en plus souvent à des clients menaçants, violents. Est-ce que c'est ça votre quotidien et est-ce que vous-même, vous avez déjà été victime d'agressions physiques? Alors bien évidemment, ce n'est pas ce qu'on vit à la minute, mais c'est récurrent. Les chiffres qui ont été annoncés sont bien en deçà de la réalité, puisque en fait c'est du Donc il y a déclaratif. plus d'un pharmacien par jour agressé en Exactement, France. puisqu'on déclare plus, on n'a plus le temps, enfin c'est compliqué. Donc les chiffres sont bien au-dessus de ça. Ça reste très fréquent, de plus en plus fréquent. Alors évidemment, le métier de pharmacien, c'est un métier passion, donc on n'y pense pas, mais ça devient de plus en plus lourd. Alors comment est-ce qu'on explique cette montée de violence envers les pharmaciens? Alors c'est envers toutes les professions de santé. Nous, on est les premiers à être devant la population, la première porte ouverte sans rendez-vous médical, et donc on se prend tout, quoi. Donc vous êtes en bout de chaîne. Et en partant de votre expérience et de celle de vos collègues également agressés, quel est en général le mode opératoire des agresseurs? Est-ce que ce sont des agressions improvisées ou est-ce qu'elles sont plutôt planifiées? Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas un profil type d'agresseur, hein. C'est-à-dire que, bon, tout à l'heure, vous citiez les émeutes, le coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup d'incivilité. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de répression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut venir, il vole, même s'il est appréhendé, il ira au commissariat, quasiment rien sera retenu contre lui. Donc, il y a le problème, c'est que, en fait, on laisse tout passer et puis il y a une accumulation. C'est que. Donc, Donc finalement, vous nous dites qu'il y a des agressions et derrière, pas de sanctions. il est là le problème. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas se défendre non plus, on ne peut pas intervenir. Quand on intervient ou quand la personne est appréhendée, elle ressort plus vite que finalement, nous, le temps que ça prend à déposer une plainte. Il y a un profil des agresseurs? Est-ce que ça peut être n'importe qui? Est-ce que ça peut être des personnes qui sont sous addiction, de drogue, etc. Où on voit des agressions des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes? Ça touche, je dirais, toutes les franges de la population. Ça peut être. Moi, j'ai été victime d'une agression par une femme avec son petit enfant de 2 ans et demi, quand même, qui a mis la pharmacie à sac en insultant avec des mots que je ne peux pas dire à l'antenne, qui m'a tapé et en plus qui a porté plainte derrière. Plainte, évidemment, sans réalité, puisque c'était mentir. Donc, on a des cas de figure comme ça qui Donc vont pour très des loin. motifs Pour des c'est motifs. dérisoire finalement, c'est ça? Carrément dérisoire, c'est-à-dire qu'il y a une incivilité vraiment permanente dans certains cas où les gens se croient tout permis. Alors évidemment, ce n'est pas la majorité, hein, je rassure, il faut quand même positiver, mais cette petite frange de population vient nous enquiquiner au quotidien et ça détruit le moral de tout le monde. Et puis ça déstabilise aussi, puisque dans une pharmacie, vous avez beaucoup de personnes qui sont faibles, des personnes âgées, des jeunes mamans ou papas avec Oui. les enfants, donc c'est compliqué si vous voulez. Alors les pharmacies, justement, chaque année en moyenne, 210 pharmacies ferment en France. Il y a près de 20 000 officines dans notre pays. Est-ce qu'on va là, à ce rythme-là, vers un désert pharmaceutique? Et est-ce que c'est un métier qui attire de moins en moins les jeunes? Alors, vous avez complètement raison de dire que c'est un métier, effectivement, qui pose problème aujourd'hui dans la mesure où on a une chance, on a un maillage territorial, c'est-à-dire qu'on a accès aux médicaments à côté de chez soi. En moins de 5 minutes, on peut trouver des médicaments sur un territoire parce que c'est organisé. Mais face à des situations comme ça, c'est-à-dire dans des quartiers un peu sensibles, Oui. le pharmacien peut jeter l'éponge. Donc ça, c'est un Et problème. fermé Et complètement fermé, c'est l'officine? une question, puisque personne ne veut aller travailler dans un endroit où il y a de la sécurité. Et après, il y a aussi un autre sujet, mais c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, c'est les déserts médicaux où il n'y a pas assez de population et la pharmacie, il n'y a plus de médecins, et donc on n'arrive plus à subvenir aux besoins de l'officine, puisque ça reste un métier, une profession libérale. Et il y a un autre sujet qui angoisse les patients et qui tend encore un petit peu plus la situation, c'est la pénurie de médicaments. Alors, Voilà, antibiotiques, traitements contre l'hypertension ou encore le cholestérol. Comment est-ce que vous expliquez cette pénurie? Alors ça, c'est un gros sujet aussi. C'est vrai qu'on est en France, ça paraît surprenant d'aller à la pharmacie et de donner son ordonnance et dire ben non, je suis désolé madame, monsieur, j'ai pas votre médicament, soit que ce soit pour un antibiotique pour un jeune enfant, là on a une compréhension. Alors là, il faut voir que la question est un peu plus globale. Il y a une première chose, c'est qu'on a un accès global au niveau mondial aux médicaments, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que les populations qui n'avaient pas les moyens peuvent consommer du médicament, donc l'espérance de vie s'améliore pour eux, pour elles, donc ça c'est très bien. Mais tous les facteurs, pénurie, la guerre en Ukraine, problème d'approvisionnement de matières premières, donc en fait c'est une conjonction de facteurs qui font qu'il y a des pénuries de médicaments et aussi
on ne produit plus en France. On a vu des pharmaciens aussi qui produisaient eux-mêmes les médicaments. C'est ça, finalement, la solution? Ça peut être une partie de la solution à ce Ça, problème? c'est une mesure temporaire, j'allais dire sparadrap. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des pharmacies qui sont organisées comme à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a un préparatoire, elles peuvent fabriquer des médicaments avec de la matière première qu'elles approvisionnent, mais ça couvre qu'un petit nombre d'officines, et même si elles peuvent délivrer à d'autres pharmacies, mais c'est temporaire pour éviter vraiment le drame. Mais il faut réindustrialiser, avoir des circuits plus courts et puis au moins acheter mieux dans les pays qui fournissent, parce qu'on sait malheureusement que c'est beaucoup concentré en Inde et en Asie. On vous a bien entendu. Merci beaucoup, Yorick Berger, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes pharmacien et également secrétaire général de la Fédération des pharmaciens d'officine. Bonne journée. Merci Merci à vous. à Bonne vous. journée.